Salut roulettes de dés, Papa Liam, et aujourd'hui je vais vous parler de Pistolero. Hey, ben oui, je vous parle de Pistolero, un petit jeu de rôle qui tient sur 2 pages. Ça fait un moment que j'avais envie de créer un jeu de rôle qui aurait des règles très simplistes et surtout que on pourrait jouer à ce jeu-là sur le bord d'un feu. C'est un peu ça le trip de faire ce jeu. En fait, c'est que je joue qu'un jeu de cartes. Parce que les dés, même si je préfère jouer avec des dés, là, tout le monde connaît mon amour pour les dés, j'imagine, mais ça se roule mal avec un plat sur le bord d'un feu. Puis je voulais pas non plus qu'il y ait de feuilles de stats ou whatever, tu sais, quelque chose qui serait encombrant. Donc, Pistolero, c'est un jeu auquel vous pouvez jouer avec uniquement un jeu de cartes dans vos mains. Que vous brassez, vous pigez, vous la remettez dedans, on continue. Et j'ai fait ce jeu-là en collaboration avec mon pote Yannick Bégin de la chaîne Let's Bégin. Je vous invite à aller voir tous ses vidéos. Ils sont magiques et abonnez-vous donc à sa chaîne, ok? Bon, tout cela étant dit, maintenant, comment on joue? Pour ceux qui sont pas à l'aise avec les cartes à jouer, dessus il y a des chiffres de 1, l'as jusqu'à 13, le roi. Il y a ça en 4 couleurs plus 2 jokers. Pour créer votre personnage, vous allez devoir choisir un chiffre là-dedans. Ce chiffre-là, ça va être votre lucky number. Tous les chiffres inférieurs, ça va être pour pouvoir faire des coups qui vont être plus typiquement cowboy, et tous les chiffres supérieurs, ça va être pour faire des coups qui sont plus gentleman. Donc, c'est quoi une action cowboy? Là, ça va être tout ce qui est plus de type tirer du gun, courir vite. Tu sais, ça va être des trucs genre intimider, ça va être des trucs qui sont plus du genre rough. Les actions gentleman, ça va être plus tout ce qui tire du charisme, être capable de bien se tenir, discuter, persuader les gens. Et dans le cas du jeu, ça va être aussi tout ce qui est pour pouvoir esquiver les coups. Donc, supposons que moi j'ai envie de prendre le chiffre 7, c'est 50-50 cowboy gentleman, c'est en plein milieu. Si j'arrive pour intimider quelqu'un avec des yeux bien méchants, ben là ça va être une action cowboy. Je vais revirer une carte, si c'est les chiffres de 1 à 7, ça fonctionne. Si c'est une carte de 8 ou supérieure, ben j'échoue. Si mon action va être de se persuader quelqu'un, mettons, ben non c'est quelque chose de plus relié aux connaissances, t'sais, mettons, cette plante-là, elle fait quoi dans la vie? Ben ça va être plus de l'ordre du gentleman. Je retourne une carte, si c'est de 7 à 13, le roi, ça va être une réussite. Si c'est 6 ou moins, eh ben c'est un échec. Si jamais vous retournez le chiffre exact, dans le cas ici c'est le chiffre 7 qui est mon lucky number, eh bien c'est une réussite, peu importe l'action que vous tentez de faire, mais vous allez retourner une seconde carte. Si c'est confirmé, si c'est encore une réussite, c'est encore un succès, ah bien là ça vient tomber un coup critique et là le joueur va pouvoir décrire comment, il va pouvoir péter de la boue, voir comment est-ce que ça a bien été, puis essayer de prendre l'avantage autrement, tu sais, ça va être une belle réussite, là, il va y avoir du stock. Si un joueur se retrouve avantagé dans une certaine situation, il va tirer 2 cartes et prendre celle qui fait son affaire. Au contraire, si le joueur est désavantagé, il va tirer 2 cartes et prendre celle qui fera pas son affaire. Pour ce qui est du combat, les règles sont un peu différentes. Quelqu'un qui attaque va devoir faire une action cowboy, retourner une carte. Et si c'est une carte cowboy, il touche la cible. À ce moment-là, son adversaire va devoir retourner une carte gentleman pour pouvoir se défendre, pour esquiver. Si le défenseur retourne une carte cowboy, eh bien c'est un échec, il va se prendre 1 point de dommage. Tous les joueurs ont toujours 4 points de vie. Si l'attaquant retourne une carte cowboy, mais que c'est une carte de pique en plus, eh bien là, le défenseur va devoir retourner une carte gentleman, mais il va devoir avoir du cœur pour l'éviter. S'il ne réussit pas à l'éviter, cette fois-là, ça va être 2 points de dommage qu'il devra encaisser. Et voilà la gang, c'est ça Pistolero. Ça se pourrait qu'il arrive des moments où il se produisent des choses que vous savez pas trop comment gérer. Exemple, la personne dit « Ah ouais, fais-moi une carte, là, c'est une action cowboy. » Il revire son chiffre chanceux, c'est comme « Yeah, je vais revirer une deuxième carte, voir si je crit. » Encore son chiffre chanceux. Il arrive quoi dans ces cas-là? Eh bien, c'est à vous de décider ça sur le tas, pendant que vous jouez. Il est arrivé pendant la game qu'on a faite, des petites situations de même qu'on s'est dit « Hey, il y aurait de quoi mettre une règle là, ou quelque chose, mais on n'en a pas ajouté dans le but de garder ça le plus simple du monde parce que j'ai le goût d'être sur le bord du feu avec 2-3 potes et avoir tout chacun un paquet de cartes, puis brasser ça, puis revirer des cartes, puis se raconter une histoire dans une ambiance de même, feu de camp, quelque chose de western. Il me semble que ça pourrait être super intéressant, fait que j'ai pas envie que ce soit lourd, j'ai pas envie d'ajouter des règles, j'ai envie que ce soit facile à retenir. Là, en ce moment, la seule chose que les joueurs ont à retenir, c'est leur lucky number, et ils ont 4 points de vie. Donc, si jamais vous prenez du dommage, rappelez-vous que vous n'avez perdu. Un petit repos court, vous en récupérez un repos long, vous récupérez toutes vos vies. Facile, facile, facile. Donc, je vous invite à regarder dans le doobly-doo. Il y a mon lien vers mon itch.io si vous avez le goût d'aller télécharger ça.
J'aimerais ça que ceux qui jouent, ceux qui vont l'essayer, me donnent du feedback, voir comment ils ont trouvé ça. Puis aussi, vous allez rapidement vous rendre compte que j'ai mis la thématique cowboy parce que je trouvais que c'était ce qui était le plus facile. Ça fait avec des cartes, ça fait avec un feu de camp. Mais si vous avez le goût d'aller chasser des extraterrestres, là, ça se fait en masse, il n'y a pas de problème. C'est facile de reskiner le jeu. Et voilà, c'est à peu près tout. Fait que regardez ça, donnez-moi des nouvelles, puis j'espère que vous allez apprécier ça. Ciao, bye les roulettes.